je ne comprends pas comment tu as fait pour perdre ce match. Sincèrement, je ne comprends pas. Tu as été en supériorité numérique pendant plus de 80 minutes et tu n'as même pas été foutu de planter un putain de but. Même pas un seul but. Pas un but. Et tout le monde a sa part de responsabilité. Que ce soit Ruben Amorim ou les joueurs, tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a fait de la merde. Tu avais l'occasion de prendre cette 4e place. Et non, bah non, comme d'hab, tu as une occasion, non, mais on te fait des cadeaux, mais non, t'en profites pas. Non, tu préfères te compliquer la tâche au lieu de la simplifier. Non, tu préfères te rajouter des difficultés. Comme si t'en avais pas déjà assez. Il n'y a qu'à Manchester tu vois ce genre de choses. Il n'y a qu'à Manchester tu vois ça. Il n'y a que chez nous. Tu vois ce type de performance. Bref, salut à tous. Amis mancuniens, supporters des Red Devils, je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes dans une colère noire. Hein, parce que là, ce que j'ai vu face à Everton, c'est tout simplement honteux. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Everton. Match qui comptait pour la 12e journée de Premier League. C'était le match de clôture de cette journée de championnat. Défaite lamentable, 1-0 à Old Trafford. Le seul buteur de la partie est Kiernan Dewsbury-Hall à la 32e minute de jeu. Et avec ce résultat, Manchester concède sa 4e défaite de la saison en Premier League. On était sur une série de 6 matchs sans la moindre défaite. Et puis bah voilà, des retours de trêve, bam, on s'écroule face au Toffees. Le classement de Premier League, je suis affiché juste ici. Maintenant, on est 10e après cette défaite. On est toujours 10e avec un bilan de 5 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. 18 points au compteur. C'est tout simplement honteux. Hein. On avait l'occasion, comme je disais, d'être dans le top 4 si on gagne ce match face à Everton. Mais non, tu te rajoutes des difficultés. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Everton. Sincèrement, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à dire dans ce match. D'entrée, tu sentais que les joueurs, ils n'avaient pas envie d'aller chercher les 3 points. Il n'y avait aucune envie. L'état d'esprit, elle n'y était pas. Il n'y avait pas cette mentalité d'aller chercher les 3 points, d'aller chercher la victoire. Il n'y avait pas d'intensité, pas d'agressivité. Ça jouait à 2 à l'heure. Il n'y avait pas de circuit de balle. Techniquement, on n'alignait pas une passe. Il y avait... Les contrôles, ils étaient ratés. Les centres, ça ressemblait à rien. Franchement, la première période, elle était abjecte de Manchester United. Elle était abjecte. Surtout que, par miracle, tu es en supériorité numérique avec l'expulsion d'Idrissa Gueye à la 13e minute. On ne sait pas pourquoi le milieu sénégalais s'embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane. Ils en viennent carrément aux mains. L'arbitre décide d'expulser Idrissa Gueye parce que dans le règlement, quand tu t'embrouilles de manière virulente avec ton coéquipier, qui limite ça revient aux mains, c'est carton rouge, logique. Donc Everton qui réduit à 10, donc là tu te dis, c'est le tournant de ce match, Manchester, ils ont un cadeau du ciel, normalement on va en profiter. Non, on se rajoute des difficultés sur des difficultés. On sait pas, c'est genre on se met de la pression tout seul, je sais pas, enfin je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à justement à se motiver en disant bon voilà on a justement on est en supériorité numérique, Everton a pris un coup au moral, là c'est le moment d'enfoncer le clou. Là non, on n'en profite pas. Et Everton sur une des rares occasions qu'ils avaient en première période et même dans l'ensemble du match, les mettent au fond. Ça fait mouche. 32e minute, but de Dewsbury-Hall. Et sur cette action, il n'y a rien qui va. Dewsbury-Hall, il reçoit le ballon au milieu de terrain. Il élimine trop facilement Bruno Fernandes. Fernandes, il manque clairement d'agressivité. Yoro, c'est pareil, il défend comme un manche sur cette action. Il se retrouve à moitié par terre. Dewsbury-Hall, il la élimine trop facilement. Et derrière, il enchaîne avec une frappe. Et Lamens qui fait une grosse faute de main. Pourtant, je l'aime bien, Lamens. Hein. Depuis qu'il est arrivé, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Mais là, sur cette action, il a clairement merdé. Là, je ne sais pas pourquoi il fait cette main opposée alors qu'il aurait dû la sortir de la main gauche au lieu de faire une main opposée avec sa main droite. Et donc, le ballon qui est dévié par le gardien belge et ça rentre. 1-0, donc Everton qui prend l'avantage. Et à partir de là, c'était terminé. Everton, ils n'ont plus rien proposé. Offensivement, ils proposaient plus rien. Que ça, même avec Iliman Ndiaye, avec Grealish, avec Thierno Barry, il n'y avait plus rien.
Il n'y avait plus rien, ils ont défendu à 11, à 10 derrière pendant plus de 70 minutes. Et nous, on a été incapables de créer le moindre danger. Alors, on a essayé avec des frappes de loin de Bruno Fernandes, mais pas de quoi inquiéter Jordan Pickford. Après, offensivement, nos attaquants, Amad Diallo, Bemo, il y avait trop de déchets dans les dribbles, les contrôles, les centres, ça ressemblait à rien. Zirkzee, Joshua Zirkzee, les gars. On en parle du match de Joshua Zirkzee. Je veux bien qu'on lui donne sa chance, qu'on lui donne du temps de jeu parce que Sechko est blessé ou Cunha est indisponible. Je veux bien. Mais aussi, s'il ne saisit pas sa chance, ça ne peut pas le faire non plus. Moi, je ne peux pas le défendre, Joshua Zirkzee. Quand tu vois sa première période, il a été transparent, il a été fantomatique. Il s'est caché entre les joueurs d'Everton, il se cachait. Il se montrait pas, justement. Comment tu fais? Il a été nullissime. Nullissime. Normalement, il ne doit pas finir le match, Joshua Zirkzee. Il ne doit pas finir le match. C'est comme Amad Diallo, c'est pareil. Les deux ne doivent pas finir le match. Les deux ne doivent pas finir le match, je suis désolé. Là, Amorim, sur son coaching, il a complètement merdé. Donc à la mi-temps, Everton mène 1-0. Et la deuxième période, c'est pareil. Tu as la possession balle, mais tu proposes rien. Il n'y a pas de mouvement. C'est à chaque fois, dès qu'on a le ballon, les joueurs sont statiques entre les lignes. Il n'y a pas de décrochage, il y a très peu de décrochage. Il n'y a rien, quoi. Enfin, s'il n'y a pas de mouvement, c'est mort. C'est mort. Le jeu de United en deuxième période, c'était mort. On aurait dit des zombies sur le terrain. Et comme je disais, le coaching d'Amorim, il était désastreux. Tu fais un changement. À la 45e minute, tu sors Noussair Mazraoui pour faire entrer Mason Mount. Pourquoi faire? Alors ok, Mazraoui, il n'a pas été bon. Techniquement, sur les centres, il n'a pas été bon. D'accord. Mais quand même, je ne sais pas pourquoi tu sors pas Zirkzee, tu fais rentrer Mount, et à la limite, tu joues par exemple avec Bemo en pointe, ou je sais pas, tu tentes quelque chose. Là, on sait très bien qu'avec Zirkzee, tu n'allais pas t'attendre à des miracles. Surtout en deuxième période, c'est pareil, c'était la même chose. Alors même s'il s'est créé des situations, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Il t'a fait, sur les 5 changements, il t'en a fait 3 seulement, Ruben Amorim. Il t'a fait rentrer Mount à la place de Mazraoui, Diogo Dalot à la place de Dorgu et Maino à la place de Casemiro. Au milieu de terrain, il a fait quasiment du poste pour poste. Même pas une prise de risque, rien. Pour aller chercher au moins ne serait-ce le point du nul. Même pas. Même pas ça. Aucune prise de risque dans le coaching. Franchement, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Alors oui, tu as eu des occasions, comme je disais, tu poussais pour mettre ce but de l'égalisation, mais ça passait pas. Pickford qui a été impérial sur sa ligne. La défense d'Everton a été très costaud, a été solide. Hein, ils ont fait preuve de solidité, de caractère, chose que tu n'as pas fait, toi, de ton côté. Voilà. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Voilà, défaite 1-0, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Cette défaite, elle est seulement pour toi. Parce que tu t'es mis dans la difficulté. Tout seul, tu t'es tiré une balle dans le pied. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici. Donc, l'entraîneur portugais a aligné, comme d'habitude, son bon vieux 3-4-3 avec dans les cages le Belge Séné Lormens. La défense à 3. À droite, c'était le Français Lenny Yoro. Dans l'axe, Matthijs de Ligt. À gauche, Luke Shaw. Casemiro et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Noussair Mazraoui, piston droit. Patrick Dorgu, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Bryan Mbeumo, ailier droit. Amad Diallo, ailier gauche. Et en pointe, c'était le néerlandais Joshua Zirkzee. Comme je disais, les changements effectués par l'entraîneur portugais. Donc, on a vu l'entrée de Diogo Dalot à la place de Patrick Dorgu. L'entrée de Mason Mount à la place de Noussair Mazraoui. Et pour finir, l'entrée de Kobbie Mainoo à la place de Casemiro. Que dire sur cette compo? Bon, bah après, sur le papier, bon, c'était plutôt cohérent, tu vois. Enfin, moi, là, sur la feuille de match, bon, il t'aligne cette fameuse défense à 3 avec Yoro, De Ligt, Luke Shaw, qui depuis le début de saison, globalement, est bas. Et font de bonnes performances. Elle est solide. Le milieu de terrain, Casemiro, Fernandes, c'est du classique. Les latéraux, les pistons, c'est la même chose que face à Tottenham avec Mazraoui à droite et Dorgu à gauche. Et bon, à part en pointe, en attaque, Zirkzee qui était titulaire à la place de Sechko, qui est blessé et qu'on ne verra pas dans un bon moment. Cunha n'était pas à 100% non plus pour jouer ce match. Donc ouais, c'était compliqué offensivement d'avoir des joueurs performants.
Et bon, après, voilà, mais après, c'est le coaching, comme je disais, les changements, je ne comprends pas pourquoi il fait seulement 3 changements en faisant rentrer, comment dire, Mason Mount à la place de Mazraoui, alors que tu aurais pu sortir Zirkzee, faire rentrer justement Mason Mount et mettre par exemple Bemo en faux numéro 9 et tu mets Mount à gauche et Amad Diallo à droite, pourquoi pas? Enfin, je sais pas, il y avait plusieurs solutions. Il y avait plusieurs solutions, ou alors dans ce cas, tu fais sortir par exemple Amad Diallo et tu fais rentrer par exemple Meinou et tu fais monter d'un cran Bruno Fernandes pour apporter un peu plus de créativité sur les phases offensives. Parce que là, c'est trop peu, c'était pas suffisant. Sincèrement, c'était pas suffisant. Et puis aussi, tu pouvais faire rentrer Ugarte. Il y avait des options pour moi sur le banc. Sur le banc de touche, il y avait des options et malheureusement, Amorim a manqué d'audace et de prise de risque dans ses choix. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 70% de possession de balle, 18 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées. Ça montre le manque de réalisme et le manque d'efficacité dans la finition. 635 passes réalisées dans le match, dont 558 passes réussies. 45 duels gagnés, 12 fautes commises, 0 arrêt effectué par Sene Lammens. 38 centres, les gars, 38 centres réalisés dans le match pour les Mancuniens. 9 corners obtenus, 4 tacles réussis. Et du côté d'Everton, 30% de possession de balle, 2 tirs réalisés dans le match, dont une seule frappe cadrée, donc un but. 281 passes réalisées en match, dont 190 passes réussies. 49 duels gagnés, 9 fautes commises, 6 arrêts effectués par Jordan Pickford, 9 centres réalisés dans le match, 1 corner obtenu et 6 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Manchester a la possession de balle, oui, on a eu des occasions, mais on manquait de réalisme. Il y avait trop de déchets sur les phases offensives, sur les centres, les contrôles, les passes. Comme je disais, il y avait trop de déchets. On ne pouvait pas marquer de cette manière-là. C'était impossible de marquer de cette manière-là. Everton, de son côté, bon, bah voilà, pas grand-chose à dire. Hein. Ils étaient réduits à 10. Ils ont fait comme ils pouvaient et puis ils ont bien joué. Dans l'ensemble, enfin, on va dire, dans la stratégie, ils ont défendu, ils ont bloqué les lignes, ils ont bloqué les espaces et ça a payé cash. Hein. Après le but de Dewsbury Hall, ils ont fait le job. Ils ont resserré les lignes derrière et ça a fonctionné. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Bon, bah, je fais les affiches juste ici, hein, mais sincèrement, tout le monde a été mauvais. Hein. Je ne vois pas un seul joueur de Manchester qui a été bon. Pas un seul. Lamens n'a pas fait un bon match. La défense non plus. Euro qui a été catastrophique. De Ligt encore, bon, ça a été moins mauvais, mais c'était pas non plus l'extase. Le milieu de terrain, Casemiro, tu as l'impression qu'il avait 70 ans. Sur le terrain, tu as l'impression qu'il courait à 2 à l'heure. Pour lui, courir à une intensité forte, c'était un footing pour lui. Bruno Fernandes, c'est pareil. Alors oui, c'est créé des occasions, mais c'est trop peu. Les pistons, ils n'ont pas été bons. Trop de déchets dans les centres. Défensivement, ils ont pris de sacrés bouillons en début de match. Et puis offensivement, c'était le néant total, hein, surtout avec Zirkzee qui a l'image de l'attaque de United dans ce match. Il a été fantomatique en première période et en deuxième période, c'était une cata aussi. Hein. Il n'a pas été bon du tout. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour ce Manchester United Everton. J'espère malgré tout que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et come on United!